Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Samsung Galaxy A26. Il y a quelques semaines sur la chaîne, on avait testé et déballé le A16. Voici donc le A26 et on testera très bientôt le A36. Donc vous le savez, tous les ans chez Samsung, ils renouvellent cette gamme A, donc la gamme qui est accessible, le A16. On va aussi avoir le A06S très bientôt, parce que le A05S l'année dernière était très réussi. J'ai plein de choses à vous dire à propos de ce smartphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors attention, si vous êtes fan Samsung, vous allez être déçu parce que ce A26 justement m'a beaucoup déçu. On va faire comme d'habitude, on va passer d'abord en revue les points positifs, les choses qui m'ont plu, il n'y en a pas beaucoup malheureusement, et on passera ensuite aux choses qui m'ont déplu, et là il y en a un paquet. Alors je rappelle que ce smartphone, son prix officiel en France, chez nous, c'est 329 €. Alors je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont s'empresser de me dire « Oui, sur tel site, on le trouve à 299 €. Ok, mais si aujourd'hui, avec du vrai argent, dans un vrai magasin, vous voulez l'acheter avec les accessoires, les conseils du vendeur, tout ça, Darty, Fnac, Boulanger, c'est 329 €. Il est en ce moment en promotion, je dirais depuis sa sortie il y a 2 semaines, 10 jours à peine, à 301 €, mais son vrai prix c'est 329. Mais de toute manière, même s'il était à 299 €, les choses que je vais vous dire, ça reste inchangé. C'est pas normal. Bref, on va commencer donc par les points positifs et surtout par le design, parce que c'est par là qu'on commence à chaque fois. Alors le design, c'est très très consensuel. Dans le vert, parce qu'il y a une belle couleur verte qui est proposée, mais malheureusement c'était sur commande, donc moi je l'ai acheté en noir, hein, parce que le vert, il fallait attendre genre 2 semaines pour l'avoir. Il est peut-être un peu plus joli, mais en noir c'est quand même très discret, c'est quand même très classique, hein. L'objet en lui-même, c'est vraiment un truc tout noir, quoi, hein. Franchement, si vous vous faites plaisir, vous mettez pardon, 350 € là-dedans, c'est-à-dire le prix du téléphone, plus le prix d'une coque, et vous savez, les gels, les verres trempés, les machins, vous en avez pour 350 balles, il y a peu de chances que quelqu'un au boulot remarque votre nouveau téléphone, quoi. C'est quand même très discret. Bon, l'objet en lui-même, il est bien fabriqué, mais le design, c'est pas foufou. Et justement, au niveau du design, vous le savez, souvent on enchaîne par l'écran, parce que l'écran, ça fait partie de l'objet, c'est-à-dire que on a dans la main un objet avec l'écran, on ne peut pas le louper, il est devant nous. Bon, et l'écran, justement, ça commence, je suis désolé, dans les points positifs, mais on a des bordures d'écran, surtout celles d'en bas, qui sont absolument anormales sur un téléphone à ce prix-là. Le design avec la goutte d'eau pour l'appareil photo selfie, déjà, ça fait plusieurs années qu'on voit pas ça sur des téléphones à ce prix-là. On voit ça sur des téléphones parfois très peu chers, et encore, il n'y a pas longtemps, on a testé sur la chaîne des téléphones en dessous de 200 € où il n'y avait plus ce design en goutte d'eau qui est un peu daté, puis il y a une grosse bordure d'écran. Par contre, chose très positive, c'est pour ça que j'en parle de l'écran, c'est que l'écran est très lumineux. Vous voyez, là, je l'ai réglé à fond, il est très lumineux. Ça, c'est cool. En plein soleil, on voit bien ce qu'on fait. Les couleurs sont très belles. De toute façon, Samsung, vous ne savez peut-être pas, mais il y a 2 fabricants d'écran AMOLED, OLED dans le monde entier. Il y a LG et il y a Samsung, il n'y en a pas d'autres. Donc Samsung, bien évidemment, c'est eux qui fournissent, je crois, Apple, etc. Ils savent faire de beaux écrans, il n'y a pas de souci, c'est un bel écran AMOLED avec de belles couleurs. On est rafraîchi à 120 Hz, donc 120 fois par seconde. Malheureusement, on ne peut pas le bloquer en 120 Hz, on est obligé de laisser faire l'interface One UI, c'est-à-dire qu'on peut lui demander d'être en mode dynamique, en mode fluide, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais c'est One UI qui va gérer en fait le taux de rafraîchissement. Vous voyez, on a le choix entre fluidité des mouvements, standard ou élevé. Si vous mettez standard, ça va consommer un tout petit peu moins d'énergie. Si vous mettez élevé, c'est One UI qui va décider en fonction de ce que vous faites du taux de rafraîchissement de l'écran. Donc je l'ai mis dans les points positifs parce qu'il est très lumineux. Et malgré tout, au quotidien, c'est très fluide. Quoi que vous fassiez dessus, on sent bien les 120 Hz, donc ça c'est cool. Au niveau des points positifs aussi, je dois bien admettre que les performances sont très bonnes. Alors, on est sur un processeur Exynos. Exynos, c'est les processeurs made in Samsung. C'est made in Taïwan en l'occurrence, mais c'est Samsung qui les conçoit. Alors, tous les ans, depuis 15 ans à peu près, Samsung, une fois c'est du Qualcomm, une fois c'est du Exynos, une fois c'est du Qualcomm, une fois c'est... J'ai du mal à comprendre la logique. Mais une chose est sûre, c'est que là, c'est du Exynos, ça marche bien. Il y a 6 Go de RAM,
Sous la vidéo, je vous mets le lien vers le tableau de bord si à mon avis, vous pourrez aller voir les chiffres que j'ai obtenus avec Geekbench qui sont plutôt bons. De mémoire, c'est 3000 points sur la partie processeur, 3000 points sur la partie graphique. Les jeux tournent très bien, j'en ai installé plusieurs. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Et au quotidien, tout est très fluide. On peut laisser les applications ouvertes. C'est fluide, ça tourne bien, il n'y a aucun souci. Donc ça, ok. Et enfin, pour terminer, malheureusement, la liste des points positifs, on peut parler du fait qu'il est sous Android 15, donc la toute dernière version, alors que les concurrents, par exemple, de chez Xiaomi, parce que pour le même prix, 300 € chez Xiaomi, c'est le Redmi Note 14 5G, eh bien, on est encore Android 14 sur le Redmi Note 14. Bon, ça, c'est un petit point positif. Sur le concurrent que j'aime beaucoup, et oui, j'ai beaucoup aimé le Honor Magic 7 Lite, on est aussi sous Android 14. Donc, un bon point pour ce Samsung, on est sur la dernière version, la version la plus actuelle d'Android, à savoir Android 15. Et enfin, dans les points positifs, on est certifié IP67. Ça, sur ces prix-là, c'est pas toujours le cas. Souvent, on a une certification contre les éclaboussures. Mais là, on a une vraie certification étanchéité jusqu'à 1 mètre et jusqu'à 30 minutes. Bref, vous le faites tomber dans la piscine, dans la baignoire. Il n'y a pas de problème, c'est étanche, c'est fait pour. Donc ça, c'est très positif également. Maintenant que cela est dit, on va passer aux choses qui m'ont déplu. Et alors là, il y en a un paquet. On va commencer par un truc tout bête. Un petit exemple de la bêtise. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait chez Samsung cette année. Alors, si vous regardez ce qui se passe dans le monde de la tech, donc dans le monde des smartphones depuis le début d'année 2025, vous avez vu passer les S25 et S25 Ultra. Et les S25 et S25 Ultra ont beaucoup déçu. Tout le monde. Les journalistes, les youtubeurs, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu quasiment aucune amélioration par rapport au S24 ou S24 Ultra. Ils ont juste mis Android 15 et l'interface One UI 7 et l'IA partout, l'IA, l'intelligence artificielle, voilà. Mais sinon, malheureusement, aucune évolution sur les S25 et S25 Ultra. Là, ça fait un peu pareil. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de ce S26, sachant que pas ce S26, ce A26, sachant que le A25 sorti en 2024, eh bien, était quasiment le même. En tout cas, sur des points comme ça, je me dis, mais attendez, mais bref. Il y a un haut-parleur sur ce smartphone, comme sur tous les smartphones, sauf que vers les 300 €, ça fait 2 ou 3 ans que tous les fabricants proposent des haut-parleurs stéréo, c'est-à-dire que le son sort en haut du téléphone et en bas. Ce qui est très pratique, par exemple, quand on regarde une vidéo, le son sort des deux côtés, puis on a la stéréo. S'il y a un personnage qui parle à gauche, ça sort là, si ça parle à droite, ça sort là, c'est logique. Et pareil dans les jeux, si vous jouez à un jeu, la stéréo c'est pratique, surtout dans des jeux de combat, tout ça, des machins, bon. Non, là, sur un téléphone sorti en mars 2025, à 330 €, 329 €, on a un seul haut-parleur qui est en bas, comme sur les téléphones à 50 balles chez Darty ou Auchan, quoi. Ça, c'est honteux. Franchement, je le dis, c'est honteux. Donc le son ne sort que d'ici, que d'en bas. Le trou est tout petit, et si vous mettez le doigt, il n'y a plus de son du tout. Alors je vais essayer de vous faire une démonstration, parce que je vais vous mettre une vidéo au hasard. Vous voyez? On est sur YouTube. Hop, il n'y a plus de son du tout. Il a utilisé des assets. Putain, mais pourquoi? Il n'y a plus de son du tout. Voilà. Donc ça, c'est honteux. Déjà là, le téléphone, il est disqualifié. Ensuite, dans des autres trucs que je trouve absolument scandaleux, quand j'ai déballé le téléphone avec vous il y a quelques jours sur la chaîne, je vous ai dit qu'il avait le Wi-Fi 7. Après, je me suis repris, j'ai dit non, il a le Wi-Fi 6. Eh ben non, on est en Wi-Fi 5. Wi-Fi 5, c'est comme les téléphones d'il y a 5 ans, c'est le cas de le dire. Donc, c'est pas très grave, mais pour vous donner un ordre d'idée au niveau des débits, sur le dernier smartphone que j'ai testé, qui est le Nothing Phone 3A, qui coûte 20 € de plus que celui-ci, qui avait le Wi-Fi 6, quand je faisais des tests sur ma box en fibre, j'étais à 1600 mégabits par seconde. Là, avec celui-ci, je suis à 300 mégabits par seconde. Vous voyez? C'est nul. Voilà, c'est nul. Donc ça aussi, éliminé. Ensuite, au niveau on va dire, d'une des principales innovations de Samsung en 2011, avec le Samsung Galaxy S2. Donc, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, donc il y a 15 ans. Il y a 15 ans, Samsung, ça a été le premier fabricant au monde à inventer une technologie toute bête qui s'appelle le Always On Display, donc les informations qui restent en permanence à l'écran. Pourquoi? Parce qu'ils ont inventé l'écran AMOLED. À l'époque, c'était le premier smartphone avec un écran AMOLED. Et bien là, on a un téléphone à plus de 300 €, on n'a pas de Always On Display, les amis, alors que sur le Honor Magic 7 Lite, et Dieu sait que Honor, hein, je suis pas fan à la base, bah le Honor Magic 7 Lite, il a le Always On Display. Bon, c'est encore une fois un petit détail. Au niveau de la recharge, on est à 25 watts, donc il faut un peu plus d'une heure pour le charger de 0 à 100%. Les concurrents, par exemple le Nothing Phone, mais bien d'autres dans ces prix-là, ils seront
en 50 watts ou en 67 watts pour les Xiaomi, les Poco. Voilà. Encore une fois, là, c'est pas normal. Et un dernier exemple d'un truc délirant, je me suis dit, c'est pas possible que Samsung ait fait ça en 2025 sur un téléphone à 330 euros. Si, c'est vrai, c'est vrai. Le lecteur d'empreintes, il est sur le bouton, il n'est pas sous l'écran. Et oui, même des téléphones maintenant vers les 200 euros, je pense notamment à certains Redmi Note 14, je crois que le Redmi Note 14 4G, qui a 250 euros, il a le lecteur d'empreintes sous l'écran. Là, le lecteur d'empreintes, il est sur le bouton, comme il y a 10 ans. Voilà. Ça, voilà, c'est le genre de truc, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et alors, des petits défauts que moi je reproche, qui sont plus subjectifs, parce que c'est ma perception des choses, parce que tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est purement objectif, hein, c'est une fiche technique, on coche des cases, là les cases, elles sont pas cochées. Et si, là, il y a des trucs vraiment de mon ressenti, ce smartphone tourne sous Android 15, donc sous One UI 7, donc la toute dernière version de l'interface, je vais y arriver, de chez Samsung. Alors, moi, si vous regardez souvent mes vidéos, en 2024, j'ai été un utilisateur Samsung, puisqu'à titre perso, j'ai eu le S24 Ultra pendant plusieurs semaines, que j'ai adoré. J'ai eu le Z Fold 6 en fin d'année, que j'ai adoré, qui tournaient donc tous les deux Android 14 avec One UI 6. Et là, donc, nouvelle version One UI, on se dit, bah, ils ont amélioré ce qui se faisait l'année dernière. Eh bien non. Il y a des choses où on a régressé, il y a des choses que je ne peux plus personnaliser, je ne peux plus faire sur cette nouvelle interface One UI 7 que je pouvais faire sur One UI 6 l'année dernière. Je vous donne un petit exemple, mais je pourrais en faire une vidéo entière tellement il y en a. Sur le volet de notification avec les contrôles rapides, là, vous savez, ce truc là, ici, là, eh bien en fait, on a tout un tas de raccourcis, pardon de dire ça de merde, qui ne servent à rien, que je pouvais supprimer avant sur One UI 6 et que je ne peux pas faire cette année. Pourquoi, on ne sait pas. Donc, SmartThings, SmartView, appareil à proximité, tous ces trucs-là, je ne peux pas les supprimer. Quand on fait le petit crayon, là, on peut juste les déplacer, mais on ne peut pas les supprimer. Voilà, c'est un petit détail, mais moi, c'est le genre de détail qui m'agace énormément. Et sur plein d'autres détails bêtes, par exemple, le choix des raccourcis ici, là, les 6 boutons, je ne sais pas si vous allez bien voir, qui sont au-dessus de la barre de luminosité. Sur One UI 6, je pouvais choisir les boutons qui apparaissaient ici. Sur One UI 7, je ne peux pas. Peu importe l'ordre des boutons ici, j'ai essayé bien évidemment, hein, eh bien c'est toujours les mêmes qui apparaissent en haut, c'est-à-dire la rotation de l'écran, le mode avion et la lampe torche. C'est des petits détails, mais c'est pour vous dire à quel point je pense que Samsung, cette année, ils ont été vraiment dans la mauvaise direction. Ils se sont tellement concentrés sur l'intelligence artificielle et ils ont complètement oublié les bases. Et donc, il y a plein de trucs sur cette nouvelle version. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le seul truc positif que j'ai trouvé à dire sur cette nouvelle version One UI, c'est le tiroir d'application qui est enfin à la verticale, alors que chez Samsung, depuis des années, c'était à l'horizontale, c'était des volets comme ça qu'il fallait balayer de gauche à droite. Enfin, le tiroir, il est comme tous les autres fabricants Android, il est en mode vertical. C'est le seul point positif que j'ai trouvé. Et autre chose, petit détail, mais très agaçant, il y a énormément d'applications sponsorisées quand on lance le téléphone pour la première fois, mais ça a toujours été le cas chez Samsung, même sur les modèles très chers. On a le clavier Samsung qui est horrible, je ne sais pas pourquoi il s'évertue à nous mettre ce clavier Samsung alors que Gboard de chez Google est 1 million de fois mieux. Et donc, petit détail encore, c'est que Samsung nous a encore ajouté toute une couche de soi-disant intelligence artificielle sur les applications, genre la galerie Samsung, alors que vous pouvez faire tout ça, voire mieux, sur l'application Google Photos. Donc il y a tout un tas de trucs vraiment illogiques sur cette nouvelle version. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Voilà, il y a plein de trucs comme ça, et ça m'a fortement agacé, et surtout ça m'a fortement déçu. Parce que Dieu sait que j'adore Samsung. Encore une fois, le Z Fold 6 en fin d'année 2024, l'un des meilleurs téléphones que j'ai utilisé de toute ma vie. Et là, je me dis en 2025, cool, ça y est, on va avoir One UI 7, je suis trop content. Ceux qui ont acheté le S25 et le S25 Ultra ont déjà pu goûter à One UI 7, mais moi c'est la première fois. Et c'est nul, quoi. Pardon, hein, mais je suis super déçu. Donc si on met de côté One UI 7, parce que j'imagine que comme d'habitude, il y en a qui vont dire « Ah, moi j'adore, j'ai le S25 Ultra, One UI 7 c'est génial, t'as rien compris ». Très bien. Mais tous les trucs que je vous ai cités avant, c'est pas normal. Déjà, Samsung a toujours été un peu plus cher que les concurrents sur ce marché du milieu de gamme, là, vers les 300, 400, 500 euros. Mais alors là, techniquement parlant, il y a des vrais gros problèmes.
le haut-parleur qui n'est pas en stéréo, qui est en mono, un seul haut-parleur. Sur un téléphone à ce prix-là, c'est délirant. Le lecteur d'empreintes qui est sur le bouton, qui n'est pas sous l'écran. Qu'est-ce qu'on a dit? Le Wi-Fi 5, il n'y a pas de Always On Display, c'est une batterie à l'ancienne, je ne l'ai pas précisé, mais si vous achetez aujourd'hui, là en mars 2025, le Honor Magic 7 Lite qui est à 299 €, vous avez les nouvelles batteries silicone carbone, c'est les batteries qui sont arrivées là très récemment, donc 6000 mAh sur le Honor, et là ici on a 5000 mAh, pourquoi? Parce que c'est les anciennes batteries, les batteries qu'on a depuis 10 ans dans tous les téléphones. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça, je me dis, mais alors, soit il a été développé il y a très longtemps, il y a plusieurs mois, il a été très long à mettre sur le marché, c'est possible, ou soit sinon ils se sont vraiment gourés, mais il y a un problème, il y a un vrai problème. Donc moi là c'est clair, c'est 5 sur 10, c'est pas mieux. Je suis extrêmement déçu. Ça ne peut convenir qu'à quelqu'un qui vient d'un modèle vraiment vieux. Vous avez un téléphone Samsung il y a 4-5 ans, vous voulez absolument du Samsung, donc ça vous rassure, c'est Samsung, vous connaissez la marque, etc. Ok. Pourquoi pas? Mais si vous voulez avoir ce qui se fait de mieux, ou en tout cas en avoir pour votre argent, hein, vous allez investir 300 €. Alors malheureusement, je sais que ce genre de téléphone va surtout être proposé à 1 € chez Orange, chez Bouygues, chez SFR, chez Free. Mais si vous l'achetez nu, sans abonnement, 300 balles, il y a beaucoup mieux. Chez Honor, chez Xiaomi, bientôt chez Motorola, parce qu'ils vont sortir les modèles là. Bientôt, on a testé le G15, il va y avoir le G25, le G35. Chez Nothing, le Nothing Phone 3A m'a un petit peu déçu, mais il est quand même vachement mieux que ça. Voilà, il y a plein d'autres choix, mais celui-ci, franchement, j'ai été vraiment, vraiment déçu. Alors, comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, j'imagine qu'il y en a plein qui ne seront pas d'accord, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça, on est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!